votre présence dans l'enceinte de notre école magistrature ce matin, ce lieu aussi prestigieux et symbolique, témoigne une fois de plus votre apport moral et inconditionnel, votre attachement dans notre combat pour rappeler nos valeurs et nos droits. Aussi, l'âme du président, du vice-président, des honorables conseillers, des cadres et personnels du CSPJ s'unissent pour vous souhaiter la plus chaleureuse bienvenue dans la 4e conférence débat organisée à l'occasion de la célébration de la 30e anniversaire de la Constitution de 1947 et le quinquennat du CSPJ autour du thème l'indépendance du pouvoir judiciaire, contraintes structurelles et conjoncturelles, défis et perspectives. Aujourd'hui, le thème retenu autour de la problématique de l'indépendance du pouvoir judiciaire est intitulé l'indépendance du pouvoir judiciaire, quel pouvoir judiciaire pour quel pays? La question de la langue et la terminologie juridico-judiciaire, l'intégration des technologies d'information et de la communication dans le système judiciaire haïtien. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, le droit, discipline chargée de régulariser la vie en société, d'harmoniser les relations entre les individus et les personnes morales, et l'expression de la volonté et les aspirations de tout citoyen d'une société. C'est ainsi que le droit exprime au plus haut degré la culture d'un peuple. Les systèmes juridiques du monde occidental se divisent principalement entre deux systèmes. Le système civiliste romano-germanique et le système anglo-saxon, du common law. Certes, la France, l'Espagne et le Portugal sont 3 États de tradition romano-germanique, fortement ancrés dans une tradition civiliste héritée du Code Napoléon. Les différences entre ces systèmes existent et malgré une apparente et trompeuse ressemblance entre ces systèmes, les différences sont fondamentales au niveau du fond et de la forme et reflètent d'importantes divergences culturelles, étant donné qu'il est élaboré dans un contexte national bien précis et destiné à répondre aux aspirations spécifiques d'une communauté. Documentation importante ça sur la justice qui est écrit en français, il est écrit dans un pays côté au moins nous tous d'accord, pas gain plus passé 90 haïtiens sur 100 qui comprennent français, qui parlent français. Moi-même comme linguiste qui fait recherche terrain, et moi supposé d'après ça moi ouais tous les jours dans l'enquête moi fait nous pas plus que 5% haïtiens qui parlent français. Et une des bagages moi vivre comme monde qui était enseigné dans le secondaire depuis 86 jusqu'à 1993, 95, pendant l'année qui a passé, eh bien, même élèves qui passaient dans philo dans pile l'école pays d'Haïti, ils ne sont pas capables de lire ni en créole ni en français. Donc ils ne sont pas capables de faire lettres pour ces sons. Les m'a parlé de ça, je vais un exemple concret comme pasteur, un jeune dans l'église m'a dirigé qui fait université, qui fait rito, qui fait philo, mais il n'est pas capable de lire un texte. On nous dit en créole pour faire remettre sens pour mon capitaine à bien comprendre ça, il ne pas bégayer. C'est un problème grave. Un problème grave en pile petit pays sur la terre résoudre longtemps. En 1996, j'étais dans un séminaire sur l'éducation communautaire en Israël et j'ai eu une responsabilité pour faire une conférence sur l'analphabétisme avec le système d'éducation en Haïti.
l'aime fin faire conférence là, tout 30 l'autres représentants d'Amérique latine qui étaient là, ils ont tous posé la même question. Comment un peuple fait une langue, ni tout le monde parler, li d'accord pour l'école qui a fait dans une langue, un petit point dans yo parler. Ils vont être capables de comprendre nous bagaille comme ça parce que même au pays tant que Guatemala qui a espagnol comme langue et qui a n'importe 23 autres langues régionales, eh ben ils font un pile effort pour langue régionale ça yo capable d'écrire, yo capable d'utiliser pour communauté qui parle, yo capable de joindre service. Yo pas capable de comprendre ça. Donc puisque toute référence légale yo en français, les avocats plaident, personne n'est pas capable de dire pour ne pas lire texte français, pour ne pas parler français, pour ne pas servir avec expression latine, français, etc. Mettez sous ça, chaque juriste interprète loi selon intérêt, selon intérêt client dans les médias. Et c'est un bagage qui vient très courant, autant des juristes qui ont opinion contraire sur la même loi, selon intérêt. Parfois, au moins des tout, est-ce que vraiment c'est la même référence là? Est-ce que c'est le même texte là? Évidemment, ça ne veut pas dire pour autant tout le public est capable de comprendre le débat ça, parce que même s'il y a parlé créole dans les médias, juristes, mais c'est habillé mots français, expression français avec prononciation créole. C'est comme si nous avons dit, ou si nous avons fait une illustration technique, nous avons dit, on prend un signifiant français qui n'a aucun sens pour la majorité haïtienne et il explique. Donc, l'autre, il y a parlé de habeas corpus, par exemple, corpus, habeas corpus. Eh bien, il est capable d'expliquer 2 fois, 3 fois. Mais c'est avec termes juridiques encore, il explique. Et il y a des gens qui ne pas comme ça, habeas corpus, tu veux dire, il ne toujours pas comprendre, il finit des débats, s'il n'a pas un niveau recherche avec réflexion. Donc, tout le ça est compliqué, question justice là. Ensuite, loi, ça n'est pas seulement écrit en français, il est écrit dans un français ancien, un français codé, un français, les wap li, où est vraiment li senti plusieurs siècles au retard. Qui fait, quel que soit genre ou prend problématique la santé, la justice là, ça rend le travail, éducation sociale là, difficile. Là, on prend quelques sociétés, par exemple, pays hispanophones, États-Unis, anglophones, ou appelé une série d'articles constitution, une série de lois, même si tout le monde n'est pas spécialiste en droit, mais il y a un monde qui a un certain niveau intellectuel, ils ont une idée de qui ce texte là dit. Ici en Haïti, nous n'avons aucune garantie, même si un monde a fait 1-2 ans à l'université, l'Italie, c'était un article dans une série de lois anciennes pour l'État comprendre, dans le code pénal, le code civil, etc., etc. Donc, nous sommes capables de dire, juste dans le commencement du 21e siècle, là, pratique ça, il continue. Et moi, très content qu'on ait, je dis, un effort avocat fait pour plaider certains côtés en créole. Même si ça paraît trop efficace passer ça, parce que le terme qu'il a utilisé, c'est le même terme français, il met dans cet axe créole, ça ne veut pas nécessairement dire client ou bien public qui va étudier le domaine ça à comprendre. Comment est capable d'intégrer la langue créole là dans le système de justice là pour rendre la justice plus juste en Haïti? 1. Il faut qu'il intègre un cours communication créole, orthographe, rédaction, syntaxe, dans la formation de base avocat avec tout professionnel de la justice. Si vous n'êtes pas capable d'écrire créole, vous n'êtes pas capable de faire tout ça en créole, dans un sens, il y a une insécurité. Vous n'avez pas compte comment vous faire, vous n'avez pas de jamais apprendre à faire, vous avez peur d'entrer là-dedans. Et on nous dit, nous, toutes ces conseils, nous ne pouvons même monter sous terrain, nous ne connaissons pas, nous sentons plus confortables côté nous forts. Donc, formation de base là, ni pour magistrat, ni pour avocat, il doit intégrer ça là-dedans. Il doit faire partie de formation professionnelle, métier, justicieux. Deuxième idée, développer un programme de formation dans le domaine de communication créole pour tout professionnel métier de la justice qui déjà a exercé métier. Nous tous qui n'avons pas suivre formation ça, eh bien je dis institution de la justice là-bas, l'État haïtien a obligation pour faire une formation pour nous dans le domaine de communication créole, dans le métier noir, pour nous capables efficaces. Adopter un système interprète qui prête serment pour interpréter dans le tribunal sous compte l'État
pour limiter quantité de monde qui a condamné pour être jugement pas fait dans la langue yo, ou bien quantité de monde yo largué tout pour être jugement pas fait dans la langue yo. Tous les deux capables de vivre. Quatrième proposition, l'idée et tout marche ensemble, exiger le Parlement voter toute nouvelle loi dans toutes les langues yo, en créole et en français, au lieu pour ces traductions à faire les lois fin sorti. C'est vraiment important au texte officiel pour tous les textes qui ont même valeur, même poids et sont capables d'aller n'importe où yo équivalent dans le tribunal et tout partout. Et cinquième l'idée c'est développer un programme réforme la justice pour tout adapter loi qui passe mode yo. Moi participé dans un pile atelier sur question avortement, problème éthique avec représentants de l'État haïtien. Il y a une bagaille qui est choquant. C'est comment loi qu'il a depuis début 1900, avant 1900, 1825, etc. Et il n'y a pas jamais passé là-dedans, et puis la société a monde l'a changé. Donc, réforme ça, pendant qu'on a fait réforme loi, ça n'a pas adapté, c'est une bonne opportunité pour nous avoir une équipe qui sortit dans plusieurs disciplines, linguistes, terminologues, éducateurs, etc., pour tout faire nouvelle loi ça en créole. Il y a un bagage qui est fondamental qui est capable de faire tout de suite, c'est un glossaire, un vocabulaire juridique, côté nous capable d'équivalent français créole, on bagage nous fait sans courir, sans presser, avec spécialistes. Et moi, quoi est-ce bagage qui possible? Moi-même, moi prêter serment comme traducteur, moi habitué à traduire jugement qui sorti à l'étranger en créole pour institut, ou en français pour institution la justice là. Moi connais ce bagage qui m'a des efforts, mais c'est un bel défi pour nous lever parce que là nous rendons pays nous grand service. Moi quoi nous capables d'aller dans la direction ça. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à cette problématique de l'administration de la justice, en 1990, en République dominicaine, et je fais exprès encore une fois de prendre des exemples de pays de notre région, en République dominicaine, au Guatemala, etc., lorsqu'on voyait des photos des tribunaux de paix des années 80-90, c'était exactement la même chose que nos tribunaux de paix. C'est-à-dire des placards avec un tas de dossiers empilés les uns sur les autres. On ne veut plus les enlever parce qu'en enlevant un, c'est tout le reste qui s'écroule. Eh bien, aujourd'hui, au Guatemala, en République dominicaine, aux Bahamas, tous les tribunaux, de quelque niveau qu'ils soient, sont reliés à un serveur central qui se trouve à la Cour suprême, qui se trouve à la Cour de cassation, l'équivalent de notre Cour de cassation. Et le serveur de la Cour de cassation, de la Cour suprême, contient non seulement les lois, les codes, les lois au fur et à mesure qu'elles sont promulguées et publiées, et la jurisprudence de la Cour. De telle sorte que lorsqu'il doit délibérer, au moment de son délibéré, et même au moment même de plaider, parce qu'une question peut se poser, par exemple, est-ce qu'il faut obliger la partie défaillante à plaider au fond lorsqu'il y a eu des faux fautes de comparaître? Question très technique. Bien, eh bien, il y a des jurisprudences de la Cour de cassation. Les avocats vont s'étriper, chacun défendant des thèses contraires, mais le juge pourra, au cours même de l'audience, interroger la jurisprudence de la Cour de cassation et rendre à ce moment-là un jugement avant dire droit motivé. Aujourd'hui, pour une simple question, on dit bon, on ordonne le dépôt des pièces. Et le dossier va dormir parce qu'entre-temps, il sera happé par d'autres priorités et d'autres urgences. Donc le fait que chaque tribunal puisse être connecté au serveur central d'une juridiction comme la Cour suprême, comme la Cour de cassation, ou comme, je ne sais pas moi, le CSPJ, enfin on choisira l'institution, qui conserve à la fois les codes les plus importants et leur mise à jour, les lois au fur et à mesure, ou les décrets, au fur et à mesure qui sont promulgués et publiés, et la jurisprudence de la Cour de cassation, eh bien, cela obligera même le personnel de la Cour ou de la Cour constitutionnelle lorsqu'elle aura vu le jour. Et cela obligera le personnel de la Cour à trier ces textes. Par exemple, en matière de déclaration de paternité, en matière de défaut, en matière de... etc. Donc, on classe les arrêts et à ce moment-là, on n'aura qu'à cliquer, rechercher défaut. On n'aura qu'à rechercher appel. Et on verra et le texte et la jurisprudence et on pourra rendre sa décision de manière plus... Voilà un outil qui permettrait à la justice de faire un bond en matière d'information et au juge de faire un bond en matière de qualité.
La culture numérique serait une désarticulation entre le langage naturel et la pensée discursive. Notre société évolue de plus en plus vite. Les frontières physiques s'effacent. L'information fait le tour du monde en quelques secondes. Les rythmes de vie s'accélèrent avec ces technologies. L'utilisation des technologies de l'information et de la communication est devenue fondamentale pour une bonne administration de nos cours et tribunaux. Donc, Monsieur Pierre Chevalier, magistrat français, chef de bureau de la procédure à la direction des affaires juridiques au ministère de la Justice, émet à ce titre un avis très intéressant. Qu'est-ce qu'il a dit? Il déclare, en effet, que les échanges simultanés, la constitution des éléments du dossier d'une procédure par la voie électronique devrait tout à la fois permettre une diminution des délais et des distances, ce que vient d'avancer Maître Gousse, en épargnant des déplacements, un renforcement du contradictoire, la garantie du principe du contradictoire, ou voyez conclusions bas avocat ou copier juge. Là, je n'ai pas besoin de passer un matin à prendre des conclusions appliquées parce que j'étais déjà au courant de ces conclusions. Le principe du contradictoire est garanti et ça va plus vite, hein, et nous gagner plus de temps. Ouais, pour terminer avec monsieur et le magistrat, oui, d'une procédure par la voie électronique devrait tout à la fois permettre une diminution des délais et des distances en épargnant des déplacements, un renforcement du contradictoire en raison de l'information immédiate de l'évolution du dossier, une plus grande transparence, une meilleure sécurité juridique dans les informations transmises, une facilitation des échanges. Ça encourage la transparence. Ça facilite les débats, ça aide, ça favorise l'accès à la justice. On gagne du temps avec les technologies, avec ces technologies. Donc, et pour vous dire, quels sont des outils qui changent radicalement les modalités selon lesquelles s'effectue le droit, la communication, l'apprentissage, mais toute autre forme de rapport humain aussi, culturels, sociaux. De plus, elles offrent des moyens plus efficaces et rationnels de gouverner en transformant les rapports que le citoyen entretient avec l'État, avec le décret qui a été publié il y a 2 ans de cela, et peut nous conduire à une indépendance effective du pouvoir judiciaire. Parce que toute bagaille pour le faire dans la transparence. Il y a un serveur qui est là, qui rassemble toutes les données. Tout le monde connaît ça, qui a passé par gagner, qui a fait dans le fait noir. En ce sens, elle demeure incontournable dans la formation de nos magistrats. Répondant ainsi à la vocation de l'école de la magistrature, organisme autonome à caractère administratif, culturel et scientifique régi par la loi du 15 novembre 2007.